Yo l'équipe, c'est Zephyr, et aujourd'hui, on se retrouve sur peut-être ce qui a été la pire idée de ma vie dans cette jeune chaîne YouTube, sur cette jeune chaîne YouTube. À vouloir réaliser ce challenge, peut-on finir Pokémon rouge ou bleu avec un Aspico? Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, les règles de ce challenge sont très simples. Il s'agit de réussir à finir le jeu avec un Aspico uniquement. Je n'ai pas le droit d'utiliser des objets en combat, et par contre, j'ai évidemment le droit d'avoir des CS claves pour pouvoir avancer dans l'aventure. Alors, dans la précédente vidéo, on s'était quitté à Carmin-sur-Mer, où Aspico avait littéralement roulé sur le Major Bob, contrairement aux deux épisodes précédents, aux deux champions d'arène précédents plutôt. Et là, on se retrouve à l'avant-ville. Alors, j'arrive à l'avant-ville au niveau 56. C'est quand même un niveau très élevé pour ce stade de l'aventure. Et en arrivant, je vais direct aller affronter mon rival dans la tour Pokémon, parce que je me dis qu'avec les niveaux d'avance, j'aurai pas de problème. J'aurai pas de problème pour le vaincre. Visiblement, ça démarre plutôt bien, et j'avais complètement oublié son Léviator, qui possède l'attaque Dracorage et Hydrocanon. Alors Dracorage, je rappelle, ça retire 40 points de vie, peu importe le Pokémon en face, c'est 40 points de vie de retirer, et clairement, mon Aspico a pas le niveau. Mon Aspico a clairement pas le niveau pour réussir à battre mon rival. Du coup, je pars direction Céladopole, où je vais aller faire le repère de la Team Rocket pour prendre des niveaux, pour pouvoir m'entraîner et pour pouvoir aussi avancer dans l'aventure. J'ai pas envie de rester bloqué sur mon rival sans 7 ans. Et on voit que dans le repère Rocket, je vais rester bloqué. Je vais rester bloqué par des sbires qui ont des sablettes et des sableros. Et j'ai toujours pas le niveau pour le passer alors que je suis niveau 57. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais directement à la Reine d'Erika. On est sur le challenge le plus déstructuré de tous les temps. Je sais plus quoi faire pour avancer. Du coup, je vais à l'arène d'Erika où je décide de la tenter. Je mis niveau 57, des Pokémon de type plante, ils vont pas forcément me faire trop mal. Ça devrait passer. Et au final, je me tape l'Ampifleur Ligotage le plus chiant de l'univers. Le plus chiant qui me casse les couilles parce qu'il me retire. En fait, il arrête pas. Ils ont étreinte. Constriction, ligotage, ce que tu veux, ça passe pas. J'ai essayé plein de fois, ça passe pas. Je décide de revenir à niveau 66. Alors on sent que Aled est dopé, est dopé aux hormones. Niveau 66, je défonce l'Ampiflore. Le sac de nœuds, je le déglingue aussi parce que mon attaque est super efficace contre lui. Alors je rappelle, pour ceux qui connaissent pas, Aspico, son move pool, c'est Darvenin et Sécrétion. Il a aucune autre attaque, il en apprendra aucune autre, et il peut pas apprendre de CT ni de CS. Bon, cela étant dit, l'Ampiflore et le sac de nœuds sont passés. On voit que le Rafflesia, avec la différence de près de 40 niveaux, ne fait pas le poids. Du coup, j'arrive à gagner mon 4ème badge. À la reine de Céladopole. Et là, je retourne affronter les deux roquettes qui bloquent l'accès à Giovanni, que je n'arrivais pas à passer précédemment, donc dans les niveaux 50, parce qu'ils ont, surtout le deuxième, en l'occurrence, un à sablette et un sablero. Le sablette, à la limite, ça pose pas encore trop de soucis. Par contre, le sablero, lui, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il a l'attaque tranche. Et on voit que son sablette utilise la technique suprême du jet de sable, ce qui est très compliqué à passer. On le voit justement sur les images. Le jet de sable, l'attaque d'Arvenin passe rarement. Bon, au final, j'arrive à me débarrasser de son Arbok. Et là, justement, je m'attaque au second. Et c'est lui, justement, qui possède un sablette et un sablero avec une attaque tranche qui me fait mal, qui me fait très mal. Là, on voit qu'il me respecte pas, il me termine avec griffe, donc c'est des tentatives et des tentatives jusqu'à avoir la bonne run. Là, on voit que j'arrive à l'empoisonner. 20 points de vie, ça va être compliqué, mais ça passe. Donc oui, j'ai du mal contre des sbires de la Team Rocket. Du coup, je vais m'attaquer à Giovanni en sachant très bien que je vais passer un très mauvais moment. Donc je tente niveau 67.
je tente niveau 67 et là son Onyx jet de pierre, c'est un enfer à passer, c'est long. C'est tellement long, l'attaque d'Arvenin pue la merde. Elle est vraiment nulle cette attaque. Il me faut un combo de chance, de chance de pouvoir l'empoisonner, de pas rater mes attaques, qui rate ses jets de pierre pour pouvoir espérer passer à la suite. Et la suite c'est quoi? C'est Rhinocorn. Alors, Rhinocorn, c'est pas le plus gros problème parce qu'il ne me fait pas très mal. On voit que son coup de corne n'est pas terrible. Donc, mon attaque non plus n'est pas terrible en l'occurrence, mais c'est pas lui qui va me poser le plus de soucis. Et le Kangourex, pour une fois, je tombe sur un Pokémon qui n'est pas résistant, à l'attaque d'Arvenin. Donc en fait, le problème, ça va être l'Onyx. J'ai essayé un nombre de fois incalculable à ce niveau-là, c'est pas passé. Donc je suis retourné m'entraîner. De toute façon, ce challenge, je vous l'ai dit hein, dans la première vidéo, dans le premier épisode, c'est le challenge de l'entraînement. Donc, vous vous rendez compte que je suis niveau 73. Je suis niveau 73 au repère Rocket de Céladopole. Niveau 73. Du coup... Bon, l'Onyx a toujours le même problème. Il faut qu'il rate un maximum de jets de pierre pour que je puisse espérer avoir assez de vie, justement, pour pouvoir le battre, hein, battre Giovanni. Je reviens niveau 78. Clairement, je mise sur la chance sur ce combat parce que jet de pierre a un taux de touche assez rarement au final. Ça a une précision qui n'est pas terrible. Bon là, forcément, comme c'est moi avec Aspico, il rate aucune attaque. donc c'est compliqué. Donc j'essaye, hein. Je sais plus le nombre d'essais que j'ai fait pour espérer battre Giovanni, jusqu'à ce que, finalement, l'intelligence artificielle me laisse gagner, visiblement, parce que sur ce combat-là, Onyx ne m'a jamais attaqué avec jet de pierre, il m'a attaqué avec frénésie. Frénésie qui est une daube absolue, et on voit que j'ai presque la moitié de mes points de vie pour affronter le Kangourex. Il me fait frénésie, je l'empoisonne, ce qui va baisser son attaque. Ça va baisser son attaque, il va perdre de la vie, et là, comme il n'est pas résistant, son type n'est pas résistant à l'attaque d'Arvenin, j'arrive à m'en débarrasser au niveau 78. Le repère Rocket de Céladopole est fait, je décide de retourner combattre mon rival. Pour rappel, hein, la première fois que je l'avais testé, j'étais niveau 56. Je reviens niveau 78. Bon, en théorie, il n'y aura pas de souci. Le recoupe, c'est un 2 HKO. Le 9 ne posera aucun problème vu que mon attaque est super efficace sur lui. Et c'est le retour face au Léviator. Mon attaque fait beaucoup trop mal à ce niveau-là. Mon attaque fait beaucoup trop mal à ce niveau-là. Bon, je me prends quand même 2 Dracorage, hein, ce qui va me retirer 80 points de vie. Le Kadabra, je l'outspeed, ce qui me permet de le one-shot. Et là, on se retrouve face à ce bon vieux Reptincelle qui ne me fait rien par rapport à Carmin-sur-Mer. Par rapport à Carmin-sur-Mer, où il m'avait posé quelques soucis. Et j'arrive à battre mon rival dans la tour Pokémon. Direction Parmanie où je vais aller affronter Koga et ses Pokémon de type, on le rappelle, poison. Alors, l'enfer, c'était le combat le plus compliqué à mener pour moi. Pourquoi? Parce que son premier Smogo est un Smogo qui dispose de l'attaque brouillard, que clairement il me fait louper toutes mes attaques vu que c'est très long pour moi de tuer un Smogo avec Darvenin. Et comme il spam brouillard, derrière je le touche plus. Et le problème après ça, c'est que la suite, c'est Grotanmorph. Grotanmorph qui est un tank absolu. Et là, on est sur l'une des pires stratégies du monde qui me rend moi fou. C'est que c'est un Grotanmorph Lillipu. Donc Lillipu, c'est quoi? C'est une attaque qui augmente l'esquive du Pokémon. En l'occurrence, Grotanmorph. Et pour moi espérer le passer, il faut que je le touche dans un premier temps. Et il faut que lui ne me tue pas. Parce qu'on voit que même s'il peut pas m'empoisonner avec gaz toxique, son attaque Détritus me défonce. Elle me défonce littéralement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va s'entraîner. Bien évidemment, je suis niveau 84. Je suis niveau 84 contre Koga pour espérer le passer. Donc pour rappel, c'est le 5e badge du jeu. En tout, il y en a 8 et il reste la ligue Pokémon derrière. Bref, je
je reviens, niveau 84. Le tout sur ce combat, c'est que ça va être une question de chance, encore une fois, il n'y a pas de stratégie, de toute façon il n'y a aucune stratégie avec Aspico. C'est d'espérer, c'est de prier pour que le Grotanmorve pour que le Smogo ne fasse pas trop de brouillard et que le Grotanmorve il fasse pas trop de Lilipu, ou que je puisse le toucher, ou qu'il me démonte pas trop avec son attaque Détritus. Sachant que derrière il reste 2 Pokémon, un autre Smogo, et pour ceux qui ont vu l'épisode avec Roucoule, un Smogogo Destruction. Donc il va falloir que les planètes s'alignent. Pareil que Giovanni, je sais plus le nombre de fois, le nombre de combats incalculables que j'ai fait contre lui pour espérer le battre. Mais de toute façon, on va voir qu'au niveau 84, ça ne sera pas suffisant. Du coup, on va repartir s'entraîner. On va repartir s'entraîner. Bon, on voit qu'entre temps, moi je pète un câble. Et du coup, je vais m'occuper de la quête secondaire qui est de récupérer Surf et la dent d'or là pour le gardien pour avoir Surf et continuer à avancer. Et je reviens à niveau 90. Pour espérer battre Koga une fois pour toutes. Et là, ce combat va pour le moment bien se passer. Je me prends des charges. J'ai pas perdu de précision sur son premier Smogo. Il enchaîne avec son Grotanmorve. Et là, justement, comme je rate pas mes attaques, on va pouvoir avancer. Bon, je me prends un coup critique avec son Détritus. Mais là, on voit que j'ai jamais été aussi proche de le tuer. Et ça passe. Alors, pour rappel, Lilipu ne me fait pas perdre de précision. Du coup, c'est juste son esquive qui monte. Le deuxième Smogo, moi j'ai pas perdu de précision sur ce combat-là, il me fait des charges, j'arrive à le tuer, je me prends un brouillard, mais de toute façon, le Smogogo c'est destruction. Et il me reste 80 points de vie. Il se détruit. Et je résiste à la destruction de son Smogo, et j'ai enfin ce 6ème badge au niveau 90. Voilà, Aspico en route vers l'éternité et la gloire. Voilà pour cette deuxième vidéo qui était un petit peu plus longue à arriver, hein, vous vous en doutez, c'est hyper compliqué pour moi d'avancer dans ce jeu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour me soutenir dans cette galère. Et je vous dis à très vite. Ciao.